Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue. Aujourd'hui nous regardons avec cette guidance quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 août au 15 septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un très bel été. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement, hein. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque comme je le dis. Et voilà, donc vous prenez uniquement les messages qui vous intéressent. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit un autre message, soit avoir un complément de celui-ci. Bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant cette période. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelles sont les bonnes nouvelles, les bonnes surprises qui vous attendent en septembre 2023. Et j'ai posté récemment les guidances générales du mois de septembre 2023. Voilà les amis, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons ensemble quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 août au 15 septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un excellent été. On va commencer tout de suite avec, pour commencer, un message de l'instant magique oracle pour vous. Les Sagittaires, quel est le message de vos guides pour les Sagittaires, donc pour la période du 15 août au 15 septembre? Quel est ce message pour vous, les Sagittaires? L'ancienne version de vous-même est vraiment fière de voir là où vous en êtes arrivé. Waouh, c'est magnifique comme message, hein. Ça donne vraiment l'envie ici de contempler tout le chemin parcouru pour être une nouvelle personne. Il y a quelque chose qui a grandi chez vous, qui s'est forcément amélioré, une ancienne version de vous-même. Ici, il y a vraiment une certaine forme d'épanouissement, comme si vous aviez passé un stade, une meilleure version de vous-même, plus libre, où vous vous êtes offert un cadeau, une liberté, une émancipation, une guérison peut-être pour certains autres. En tout cas, on voit ici un message magnifique par rapport à votre parcours de vie, j'ai l'impression, hein. Un autre message: bousculer les choses, porter un vêtement inhabituel, manger un plat original, regarder un film qui change de l'ordinaire et changer votre routine matinale. Vous me suivez? Opérer des changements simples pour secouer votre énergie stagnante. Bon, moi j'ai l'impression qu'on nous parle plutôt que d'une énergie stagnante, hein, vu le message qu'on vient de recevoir avant. On nous parle surtout de bousculer les choses. C'est peut-être ce que vous avez déjà fait d'ailleurs. Et ici, on vous invite limite à continuer cette originalité, à vous démarquer, à être de plus en plus vous-même, c'est-à-dire à sortir des carcans dans lesquels on a cherché à vous enfermer et à être plus à l'écoute encore de qui vous êtes et de ce que vous voulez dans la vie. Voilà comment je ressens ces messages. Allez, on va regarder avec le tarot de Marseille ce qui se passe, hein, quels sont les messages de vos guides, le monde et le chariot. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner les amis Sagittaires, merci. Le monde et le chariot, que demander de plus, hein? Ici, on voit bien une forme d'épanouissement, de développement, comme si on arrivait à un couronnement, hein. Il y a vraiment ici un épanouissement, alors une victoire, j'aurais tendance à dire peut-être plus d'ordre professionnel, ou en tout cas quelque chose qui satisfait vos ambitions personnelles. On est couronné, vos ambitions sont couronnées ici, j'ai l'impression, une victoire, une récompense.
Le monde nous parle de l'aboutissement de quelque chose hein, qui vient conclure en apothéose. On a les lauriers de la gloire, une grande ouverture au monde, et le chariot qui lui aussi représente une certaine forme de victoire. Alors, le chariot apparaissant après, on nous dit qu'il faut continuer à tenir les rênes de ce chariot et continuer à mener ces chevaux dans la même direction pour pouvoir maîtriser votre route et prendre une route vers votre progression, vers votre envol. Vers votre envol. Ici, il y a un déploiement finalement de vos capacités. Hein. Ici, le chariot va peut-être aussi nous parler de vos compétences qui sont reconnues dans un domaine ou un autre, et c'est plutôt magnifique. 21 plus 7, on a 28, et on a donc l'énergie de la roue de fortune. Ici, c'est peut-être, on nous parle peut-être d'une occasion ou du fruit du hasard, d'un coup de chance qui vous permet en tout cas de briller particulièrement en ce moment dans un domaine ou un autre. Surtout, vraiment avoir le sentiment que vous avez mené votre chariot jusqu'à cet endroit même de votre épanouissement. Vous avez littéralement grandi, passé un cran, passé une étape. Et cette étape vous met au-dessus de l'ancienne version dont on parlait à l'instant. Tempérance. Vous arrivez vers une période de calme et de nouveaux défis, j'ai l'impression. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très joli dans ce tirage. Ça commence très, très bien. On va regarder maintenant, avec la sagesse de l'oracle, ce que l'on a. Nous avons le lait et le miel, l'une des la plus belles cartes hein, de ce jeu ici. L'aspect nourricier des choses, le lait nous nourrit. Le lait maternel, hein, j'ai envie de dire, et le miel, le nectar par excellence. On nous parle du goût de la prospérité ici. Prenez goût à ce succès ici. On est en train de nourrir l'abondance et on travaille aussi sur l'espoir. On vous invite à continuer à nourrir ce chemin de victoire, à nourrir votre être pour continuer à performer, à avancer, à grandir, à vous épanouir. Il y a tout un travail hein, ici, un peu comme si vous étiez allé jusqu'à la base de cet arc-en-ciel pour creuser et trouver le trésor qu'il avait à vous proposer. On sent que vous avez traversé des étapes, que vous vous êtes nourri de toutes ces étapes, de toutes ces douleurs, de toutes ces complications pour pouvoir en arriver là. Et on tient, j'ai l'impression, par ce tirage, à vous féliciter quelque part. Et il faut que vous vous félicitiez vous-même de tout ce chemin parcouru. Ok, avec l'oracle des miroirs, nous avons la loi, un alignement, hein, l'hérédité et le voyage. Ici, il y a véritablement un alignement des actions, des faits, de tout ce qui devient, entre guillemets, réalité. Il y a quelque chose qui devient réalité et qui met vos compétences au service d'une nouvelle aventure, d'un nouveau voyage, d'un nouveau parcours. Vous allez utiliser vos dons pour un nouveau voyage. Vous partez aussi vers peut-être une nouvelle aventure familiale pour certains. Vous agrandissez le chemin que vous voulez offrir peut-être à votre famille, hérédité, votre lignée, un peu comme si vous désiriez ou pouviez montrer un peu l'exemple de ce que représente une certaine forme de liberté, d'émancipation, de pouvoir s'envoler avec avec ce que l'on possède en soi. Hein. L'hérédité, c'est nos dons, nos capacités, nos talents, notre potentiel. Donc ici, vous offrez votre succès ou votre accomplissement à une nouvelle cause, un nouveau voyage. Ok, alors d'après vos guides, quelles sont les énergies qui peuvent être véritablement favorables à votre épanouissement personnel? Les principes. Jupiter, Sagittaire. Ici, ce qui
est très favorable pour vous, c'est que probablement, vous êtes en train ou vous avez changé un peu de philosophie de vie. Vous avez transformé quelque chose. Vos pensées, votre mental, votre façon de vous positionner dans cette vie, vos croyances peut-être, ont littéralement été modifiées, j'ai l'impression. Hein. Jupiter, c'est la planète de l'expansion. Sagittaire, les croyances, c'est quand même... Jupiter, c'est la planète du Sagittaire. Hein, donc, une très très bonne planète, la grande bénéfique. Et ici, on sent une véritable protection. On a le pape. Et l'oiseau, vous êtes pile au bon endroit. Vous êtes pile à l'endroit où vous devez être. Et il y a vraiment une expansion personnelle de vos croyances ici. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Oh là là. Ici, haute vibration. Vous êtes dans de fortes vibrations, comment dire, pour attirer les changements et surtout pour finalement donner à votre vie les couleurs que vous espérez lui donner. Vous êtes vous êtes comme une sorte de radar, un peu, une antenne plutôt qu'un radar. Vous êtes comme une antenne qui réceptionne ce que vous envoient les esprits, ce que vous envoient les guides, et vous êtes comme une sorte vous-même d'antenne pour guider les autres. Ça, ça nous dit ici que vous êtes comme une sorte d'exemple. Alors, ce que vous avez parcouru est peut-être comme un exemple. Tout n'est pas à suivre, hein. Vous n'avez pas fait que des belles choses, j'imagine. En tout cas, je l'espère pour les autres, parce que sinon, ça serait, ça nous créerait comment dire, un côté, un sens un peu, un sentiment d'infériorité, pardon. Les hautes vibrations, en tout cas, nous disent que vous avez des choses à transmettre et que vous commencez à transmettre quelque chose par rapport à ce succès. Vous recevez une victoire et que vous allez, entre guillemets, repartager, retransmettre aux autres d'une façon différente les uns des autres. Hein. Mais ici, c'est un peu comme si vous alliez devenir un enseignant quelque part, un guide spirituel ou autre. Ok. Alors, du côté de ce qu'il serait bon de rééquilibrer d'après vos guides pour être un peu plus épanoui encore. Nous avons la séduction. L'énergie de Jupiter, une fois de plus, c'est du poisson ici. Ça nous parle de vos croyances, encore une fois. Mais ici, avec avec le poisson, ça nous parle peut-être un peu d'une exagération, parce que le Jupiter a tendance à amplifier les choses. Et ici, on a peut-être, vous sacrifiez peut-être pour quelqu'un. Ça nous dit que peut-être que vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre personne, de votre amour à quelqu'un en particulier, et que cet amour pourrait être aussi bien utilisé pour vous de temps en temps. Votre épanouissement personnel, plus vous êtes épanoui et plus ça servira à cette personne que vous cherchez à aimer ou que vous aimez. On sent que peut-être vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup à quelqu'un, à vos enfants, à votre compagnon ou compagne, que vous vous sacrifiez beaucoup, de votre foi. Vous accordez beaucoup de foi à quelqu'un d'autre, par exemple. Ça nous parle aussi d'exagération peut-être dans vos rêves. Restez peut-être malgré tout assez cartésien. Ne soyez pas dans une sorte d'illusion et de folie des grandeurs. Voilà de quoi ça peut nous parler ici. C'est ce qu'il faut rééquilibrer. Il faut trouver le juste milieu entre se sacrifier pour quelqu'un et lui donner de l'amour, par exemple. Et ici, nous avons la famille. Donc, on se sacrifie peut-être pour un membre de sa famille. Ici, la famille, c'est un sentiment de... Ça nous parle éventuellement d'un sentiment d'insécurité aussi, parce que la famille, c'est le territoire de l'insécurité. Et le fait est de peut-être que vous accordez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance à quelqu'un de votre famille,
et ça a tendance à annihiler un peu votre énergie personnelle. Ici, ce sont les êtres énergétiques qui vous suivent ou que vous guidez. Vous êtes appelé à renforcer davantage encore vos liens, mais pas dans le sacrifice. Vous êtes en possibilité probablement d'influencer, d'inspirer quelqu'un de votre famille. Et on peut parler aussi du soutien qui vous est apporté. Il peut y avoir l'amélioration d'une relation familiale par le biais de ces énergies qui pourraient vous aider encore plus. De ne pas vous sacrifier. Quelle est l'énergie que l'on cherche à vous insuffler? Quelle est l'énergie que l'univers cherche à vous insuffler? Les amis Sagittaires, avec l'oracle Anaya de Sandra Dania, nous avons la surprise. La vie est une manifestation d'inattendu. Soyez attentifs aux signes. Ici, de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a quand même une occasion à saisir. Il va y avoir une grande occasion à saisir avec le monde et le chariot. Quelque chose qui vous est offert sur un plateau aux limites, et qui vous offre beaucoup d'ampleur, beaucoup un agrandissement de quelque chose, une amélioration de quelque chose, et on vous dit surtout ne passez pas à côté de cette chose qui est le fruit du hasard, qui est le fruit de la chance. Donc soyez à l'affût de ce qui pourrait ressembler à une chance pour vous. Allez, on regarde maintenant les conseils que l'univers cherche à vous transmettre. Ici, nous avons Sagittaire, Jupiter, Capricorne, Saturne. On voit peut-être quelque chose en lien avec les honneurs ici, un agrandissement des honneurs, quelque chose qui est optimiste. On vous offre les honneurs, on vous permet de briller et peut-être de vous récompenser de vos bonnes actions, de vos bonnes pensées aussi, quelque part. Ici, on nous parle de blocage et vous sortez de certains blocages. Vous avez, comment dire, avec cette carte où on voit quelqu'un se confesser, on voit que peut-être vous vous êtes confesser quelque part auprès de vos esprits pour leur demander, vous avez demandé aux forces divines de vous aider, de vous soutenir par rapport à certaines formes d'épreuves. Et on voit ici que effectivement vous vous élevez. Un autre conseil ici, là, le phénix magnifique. On vous conseille d'aller vers le changement, vers la transformation profonde. Vous avez amorcé une nouvelle version de vous-même, on l'a dit tout à l'heure, et on retrouve cette notion de version. Mais maintenant, il faut accompagner ces changements avec d'autres changements. Il y a encore d'autres choses à changer avec le Verseau et Uranus. Il faut continuer la libération. Il faut continuer votre émancipation. Aller vers encore plus de liberté. Vous sortir de tous ces carcans, de toutes ces prisons que vous pouvez maintenir avec vous ou transporter avec vous. Vous délester de certaines casseroles que vous avez transportées bien longtemps. Ici, on nous parle vraiment d'une transformation profonde que vous devez continuer et qui va encore vous faire évoluer. Et vous risquez d'avoir encore des changements qui vont s'amorcer et vous allez encore vous voir vous transformer. Accompagnez ce changement. Ici, nous avons le lion et le soleil, Vierge et Mercure. Ça nous parle de remèdes. On trouve des remèdes. Vous avez trouvé des remèdes où vous devez continuer à chercher à trouver des remèdes par rapport à l'amour, l'amour que vous portez à vos proches, notamment à quelqu'un pour qui vous vous sacrifiez beaucoup. Et peut-être qu'en vous sacrifiant, vous ne l'aidez pas comme vous aimeriez le faire quelque part. Ici, on sent quand même le repos du guerrier. On vous dit peut-être de vous reposer un peu après tous ces combats. Vous qui avez cherché les remèdes pour pouvoir briller, pour pouvoir vous affirmer,
pour pouvoir étaler votre lumière plutôt que de vivre dans l'ombre. Il est peut-être temps pour vous de prendre un temps de pause. Ok. On va terminer avec, avec quelques énergies de l'oracle des portes de l'intuition. Pour vous, les Sagittaires, on va aller là. La fluidité en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Là, on voit que vous attirez même de l'aide divine, hein, quelque part. Hein. Vous avez flirté à plusieurs reprises avec certaines tempêtes. Vous les avez finalement acceptées ou vous les avez prises comme elles venaient, la fluidité. On essaye de s'adapter au mouvement de cette eau, ce bateau. Parfois, il a des tempêtes, parfois, il a une mer calme. Et finalement, plus vous vous adaptez à ce qui se passe, et plus vous en êtes récompensé. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ici, on vous parle d'un choix encore. Vous êtes peut-être confronté à un choix par rapport à ces nouvelles aventures et comment vous allez nourrir ces nouvelles aventures, comment vous allez vous accomplir. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ici, on vous parle de surprise, d'être attentif aux signes, de suivre vos intuitions ici. Donc, il est important de vous connecter avec ces énergies de foi. On le voit ici, hein, vos principes d'optimisme, de foi. Peut-être que vous aviez perdu la foi pendant un temps, et alors que vous êtes un signe de foi. Hein, le Sagittaire, c'est le signe justement de la religion, des croyances, de l'optimisme et de la foi. Vous étiez peut-être déconnecté de cela et il y a un retour de ces énergies vers vous. Et on vous invite véritablement à écouter ces petits signes de l'univers qui viennent vers vous pour vous emmener vers votre nouvelle vie. Parce que finalement, en dos de deck, ici, on a un vent de changement. Il y a quelque chose qui est vraiment amené à changer maintenant. Peut-être que c'était déjà le cas, mais enfin, peut-être que le vent tourne par rapport à ce qui vous est arrivé. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens votre tirage. Je ne sais pas du tout comment ça vibre pour vous, hein, comment vous allez le ressentir. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, j'aurai plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône de votre choix en commentaire et j'aurai plaisir à venir saluer votre présence sur la chaîne. Je tenais à vous remercier tous pour vos likes, vos partages et vos abonnements qui sont très importants pour faire évoluer la chaîne. Et je tenais également à remercier tous ceux qui ont fait un don PayPal récemment. Certains d'entre vous m'ont dit « Pourquoi vous ne mettez pas un lien PayPal pour qu'on puisse vous soutenir ?» Je l'ai fait très récemment. Je ne voulais pas le faire. Je l'ai fait et je tenais à vous remercier tous ceux qui ont fait un geste pour me soutenir, m'encourager. Merci à vous du fond du cœur. On se retrouve très vite pour une guidance 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et passez un très bel été. Ciao, ciao.